Nous sommes à J-6 de mon triathlon. Ça y est, je profite un petit peu du beau temps pour faire la fin de cette interview croisée. Donc c'est une interview où j'avais commencé. C'est les mêmes questions. J'avais fait en début de prépa. J'avais fait à la fin de la prépa générale. Et maintenant, je fais là à une semaine du triathlon. Donc là, ça y est, on arrive dans la dernière ligne droite. À la base, je devais faire le format L. Donc 1,9 km de nage, 90 km de vélo et puis 21 km de course à pied. Et que au moment de m'inscrire au mois de mai, je me suis dit oui, mais là, je vais avoir le temps peut-être de m'entraîner mieux cet été parce que ma femme pouvait s'occuper des enfants, parce que ça me libérait pas mal de temps, parce que je pense que je préfère le format L au format XXL. Et je sais que je voulais en faire un absolument de format XXL. Et que dans le futur, j'aurais peut-être pas forcément autant de facilité à pouvoir m'entraîner, à faire la prépa. Donc je me suis dit, c'est l'occasion ou jamais. Je pensais réellement ne pas pouvoir le finir avec tout ça. Puis au final, là, la prépa s'est passée. Et j'ai pu faire la prépa XXL, me dire que c'est bon, ok, je suis en état de le finir sans mourir. Comment est-ce que je me décris aujourd'hui? Aujourd'hui, voilà, ça résume bien la situation. Je me décris à court de forme. Je me décris motivé. J'ai envie. Est-ce que je me définis comme un sportif? Non. Est-ce que je me définis comme quelqu'un d'extrêmement fort? Non. D'extraordinaire? Non plus. Vraiment, je suis... Ouais, je suis banal. Hein. Tout ce qui est de plus banal, tout ce qui est de plus normal. Je suis comme tout le monde qui est chez soi à attendre de trouver une motivation. Eh bien, je dirais que je me décris comme quelqu'un qui fait du sport, mais je me décrirais pas forcément comme quelqu'un de sportif. J'ai pas le sentiment d'avoir des prédispositions tout court. C'est oui, je fais du sport. Oui, maintenant j'en fais une quantité raisonnable, suffisante. Aujourd'hui, je me décris comme quelqu'un qui fait du sport, mais qui n'est pas plus sportif que ça. Même si je fais un volume qui est ok, j'arrive pas à me décrire encore comme quelqu'un d'extrêmement sportif. En fait, j'ai le sentiment que ce que je fais, n'importe qui peut le faire. Vraiment, y a rien d'exceptionnel dans ce que j'ai fait au cours de cette année, quoi. Qu'est-ce que j'attends de ma course? De la finir. Juste la finir pour l'instant. Quand je vois Là, ça fait une semaine et demie, j'ai recommencé mes entraînements. Ouais, la finir. J'espère juste la finir. J'attends de la finir. Et j'attends de moi de faire un temps dont je sois fier. J'attends de m'amuser, j'attends de me faire plaisir. J'attends de passer un bon moment. La natation va peut-être être un petit peu compliquée, mais je me sens prêt, donc ouais, juste profiter de l'instant, profiter de cette année de préparation, où la cerise sur le gâteau, c'est juste de pouvoir participer à la course, de pouvoir la finir en étant bien lucide, ne pas forcément souffrir plus que nécessaire, et ouais, de profiter de l'instant, profiter de la journée. Pourquoi est-ce que je veux faire la course? J'ai envie de la faire pour me prouver à moi-même que je peux y arriver. C'est pas une distance facile, c'est pas un effort facile, mais de me dire si je veux, je peux. Si je veux, je peux. Et même si je suis tout pourri au début, je bosse, j'apprends beaucoup de choses en ce moment en plus. Et ouais, j'ai envie de me donner les moyens, je me donne les moyens. J'apprends à faire, je fais, j'applique. Et puis dans un an, ouais, j'espère me dire ça y est, je l'ai fait. C'est ça que je veux l'année prochaine. Me dire ça y est. De quelqu'un d'ordinaire, je peux être quelqu'un qui finit un demi-Ironman. Ouais, c'est ça. À l'heure actuelle, je veux faire cette course parce que déjà le processus est engagé, parce que j'ai très envie de voir ce que je donne sur la distance half. Et puis voir de combien j'ai progressé, en sachant que je partais de zéro. Là, je suis pas à zéro, mais enfin, je suis pas bien haut non plus. Hein. Mais ouais, voir ce que ça donne. Un an d'entraînement rigoureux. Là déjà, j'ai le recul pour dire au bout de 7 mois d'entraînement rigoureux ce que ça donne. C'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est pas suffisant encore pour me convenir. Donc ouais, j'attends de voir les progrès que j'ai pu faire du coup sur cette année.
parce que c'est la distance mythique, la distance full, parce que le Mont Saint-Michel, ça a été la course qui m'avait tapé dans l'œil l'année dernière, et puis que je me suis dit, ça me laisse du temps pour m'entraîner, ça me laisse un beau cadre, avec une ligne d'arrivée exceptionnelle. Le parcours vélo est pas trop dur, le parcours à pied n'est pas dur, et puis que c'est le premier objectif que j'avais décidé de me fixer, donc pour aller au bout des choses, j'ai envie de faire cette course. Qu'est-ce qui me motive dans mon projet? C'est la même chose, hein, c'est de me dire, est-ce que j'en suis capable? Est-ce que, même là, je suis à court de forme, en m'organisant suffisamment, en étant suffisamment discipliné à l'entraînement, je peux me dire, ok, parce que tu t'es mis un objectif, tu peux le finir. Et puis aussi, dans ma motivation, pouvoir montrer l'exemple aussi à ceux qui m'entourent, hein, de me dire, vous voyez, quand on se donne les moyens, quand on bosse, on arrive à ce qu'on veut faire. Là, qu'est-ce qui continue de me motiver? De continuer de progresser. Me voir progresser dans les 3 disciplines, continuer de me garder alimenté. Mais après, c'est la période qui est difficile, où on est entre deux. C'est comme quand on fait des séries au fractionné. Les deux premières séries, ça passe tout seul. Les 2 dernières, ça passe tout seul parce que c'est la fin. Et toutes celles qui sont au milieu, c'est plus dur. Là, je suis en plein dans le milieu. Et là, c'est un peu plus dur d'avoir la motivation. On est clairement dans une phase de bas. C'est assez facile, hein, là. Une semaine avant, là, c'est de finir, de conclure, d'aller peut-être chercher un petit chrono et de me dire, là, c'est bon. Regarde l'aboutissement d'un an d'entraînement et en un an, on peut arriver à ça, quoi. Qu'est-ce qui me fait le plus peur? À l'heure actuelle, la natation. Mais la natation, pas le fait de nager. Le fait de nager dans l'eau où tu vois pas le fond, où tu vois pas les autres gens, où elle est froide, où c'est un bordel, il y a des poissons, il y a des trucs qui peuvent te toucher, il y a des algues. Puis il faut y aller pieds nus en plus. Il n'y a pas de petites chaussons, un truc comme ça. Ça me terrorise. Parce qu'avant d'y aller à la course, va falloir s'entraîner à le faire, ça. Là, le bordel. Ça, j'ai peur. La première fois, je me dis, tiens, c'est natation mais en eau libre, pour de vrai, dans la vraie vie. Ah ouais, ça me fait peur, ça. J'ai peur de me sentir déçu de moi-même après la course. Si la course se passe bien, il y a un monde où je peux me retrouver, je me connais, hein. Il y a un monde où je peux me retrouver déçu si le chrono suit pas. Si les sensations ont été excessivement bonnes, mais que le chrono ne reflète pas l'investissement que j'ai fait en termes de temps, en termes de rigueur, en termes de discipline sur toute cette année, ouais. Ça, c'est quelque chose que j'ai peur parce que justement, je me connais. Je sais que là, je me vois progresser. Je vois des chronos qui commencent à devenir atteignables. Et je sais que même si je fais une belle course, même si sur le moment, je me dis j'aurais pas pu faire mieux ni quoi que ce soit, je peux me retrouver déçu de moi-même si j'ai pas atteint mes attentes. L'avantage avec les attentes, c'est qu'elles évoluent en fonction du temps. Donc les attentes que j'avais il y a 7 mois, les attentes que j'ai aujourd'hui et les attentes que j'aurai dans 6 mois ne sont pas les mêmes. Donc aussi bien peut-être que je me serais cassé une jambe, peut-être que au contraire j'aurais continué de progresser de fou. Mais ouais, je pense que ce qui me fait le plus peur, c'est de potentiellement me décevoir moi tout seul. En me disant putain, j'aurais pu faire mieux. Ce qui me fait le plus peur là à l'heure actuelle, je pense que c'est le temps. Le temps météo, le temps qu'il va faire. Parce qu'ils annoncent peut-être un petit peu de vent, ils annoncent aussi de la pluie. Donc c'est des choses sur lesquelles je maîtrise pas plus que ça. Donc ouais, non, on verra, mais là ouais. Hormis des trucs qui sont pas de mon ressort. Là, il y a pas. Enfin, je veux dire, je suis prêt, donc j'ai pas à avoir peur de l'objectif. Donc non, là, j'ai pas plus peur que ça. Hormis ouais, la natation peut-être un petit peu en salé, on va rien voir. Mais hormis ça devrait aller. Quel est mon point faible à l'heure actuelle? Ouais, que je parte de zéro. Là, clairement, le fait que je parte de zéro, ouais, il n'y a aucune base, il n'y a aucune structure, ouais. En point faible, je suis nul partout. Mon point faible, c'est mon niveau général en sport, en tout. Oh bah, mon niveau général, hein.
Je me suis bien entraîné. Je vais être au max avec les capacités que j'ai à l'heure actuelle. Mais les capacités que j'ai à l'heure actuelle sont pas extraordinaires du tout. Donc non, ouais, mon point faible, mon niveau en natation, mon niveau en vélo, mon niveau en course à pied. On va dire mon niveau intrinsèque en qualité de sportif. Ouais. Quel est mon point fort? Mon point fort, je pense que c'est ma rigueur, ma discipline. Je sais que là, j'ai un objectif, il est clair, il est défini. Je me suis entouré de personnes qui savent faire, de personnes qui sont compétentes, de personnes qui en ont déjà fait. Donc ça, ouais, je pense que mon gros point fort, c'est que je me suis bien entouré et que j'ai la niaque, là, j'ai envie. J'ai envie de me prouver, j'ai envie de dire j'ai des progrès de ouf à faire, mais je sais que je vais les faire. Et ça, c'est mon point fort, ça, ouais. Principal point fort, il n'y a pas besoin de trop réfléchir, c'est clairement ma discipline. Je n'ai aucune prédisposition dans quoi que ce soit. La rigueur dans les entraînements, la discipline dans les entraînements. Et peut-être que l'un de mes points forts, ça a été d'avoir fait les bons choix l'année dernière en me disant ok, fais-toi coacher, fais-toi bien coacher. Et je pense que ouais, mon point fort, ça a été d'avoir été bien coaché et d'avoir bien exécuté le coaching pendant tout ce temps-là. De ne pas avoir fait trop d'écart et vraiment d'avoir pu être discipliné du début à la fin. Qu'est-ce que j'espère de moi dans un an? D'avoir fini. Ouais, juste de finir. Ça, ouais, j'espère. Si je dois donner un conseil à moi-même en septembre 2023, je sais pas quoi répondre à ça. Pas forcément de conseils à me donner. Ce que j'ai mis en place en septembre, c'est ce que je continue de mettre en place à l'heure actuelle. Non, peut-être pas un conseil, mais juste un petit mot. Le chemin qui a été démarré en septembre, c'est le bon. C'est simple, hein, le conseil que je donnerais, c'est profite à fond. Tu vas vivre une année exceptionnelle. Tu vas avoir des hauts, tu vas avoir des bas, mais à la fin, tout se termine bien. Dans quel domaine est-ce que je pense que je vais le mieux évoluer? Voilà, tous. Hein. Tous, ouais. La natation, je suis nul. La course à pied, je suis nul. Ah non, si. J'ai... Le domaine dans lequel je vais le mieux évoluer, ça va paraître con, hein, mais ça va être dans ma capacité à structurer des entraînements. Non pas les mettre dans mon planning, hein, mais juste structurer. Ok, séance clé, séance faible, séance objectif principal, objectif secondaire. Comment je structure ma montée de forme, tout ça, c'est des choses que j'ai encore plein de trucs à apprendre. Et ça, ouais, ça là-dessus, ouais, je sais que je vais faire des progrès de ouf sur comment on fait un entraînement, comment on le structure, pourquoi on le structure. Et ouais, c'est ça. Je pense que ouais, là où je vais le plus progresser dans les mois qui arrivent, ça va être la course à pied. Parce que les séances que je fais portent déjà leurs fruits, parce que là où j'ai le plus évolué à l'heure actuelle, c'est la natation, et que là, la natation, j'ai réussi à atteindre un niveau qui est pas ouf du tout, mais pour commencer à gratter un peu plus, il faudrait un investissement horaire dans la natation qui me ferait gagner quelques minutes au final, au global, surtout le half. Alors que si j'utilise ce même temps-là sur la course à pied, ça va me faire gagner beaucoup plus de temps que si je l'investissais en natation. Donc là, la natation, je vais pas la négliger, je vais continuer d'en faire autant. Mais là où j'ai le plus progressé, c'est en natation, justement, parce que j'avais pas du tout de technique. Là maintenant, ça va, ça ressemble à peu près à quelque chose. Et là où je vais le plus progresser, je pense, ça va être en course à pied. Course à pied cardio. La course à pied, hein, là sur la fin de la prépa, ça a été pas mal. J'avais adapté. J'ai enlevé une séance de natation pour rajouter une séance de course à pied à la place. Et ça a quand même porté ses fruits. Il y a eu des beaux progrès en course à pied. Là où avant, je pensais que le 4 heures en marathon, ça allait être compliqué pour moi. Je suis en train de me dire que 3h45 ça passe. 3h45 ça passe maintenant, donc c'est optimiste. Les grosses séances de course à pied sont passées moins difficilement que prévu. Donc ouais, non, je pense que j'ai bien progressé en course à pied. J'ai pas mal progressé en vélo aussi, mais j'ai surtout progressé en course à pied. Ouais. Objectif prévisionnel de temps pour le Bayman. Je vais le faire en 3 fourchettes. Fourchette ou si je rentre dedans, ouais, le minimum est fait.
à la limite de la déception quand même, mais le minimum est fait. Et là, le minimum, je pense que la barrière horaire est à 7h30. Donc entre 7h et 7h30, ouais, je serais... Objectif rempli, mais... Voilà, il en manque. Objectif où je me dis... Bon, c'est une grosse fourchette hein, même. Hein. Mais objectif où c'est OK. Entre 6h et 6h30. Ouais, entre 6h et 6h30. C'est... Ouais, là j'ai fait le job, c'est bon. Et en étant un peu optimiste avec la forme actuelle et dans l'état que je suis à l'heure actuelle, je pense que en dessous 6h, ouais, là je serais content. Là, l'objectif, il est dépassé. Mais il y a moyen que je sois déçu, ouais, si je suis entre 7h et 7h30. Ouais, l'objectif de finisher, il est rempli, mais... Ah, il y a moyen que ça reste entre les dents. Donc, le temps prévisionnel. En objectif plutôt pessimiste, le finir. Le finir en galérant. En objectif, je pense normal. Entre 12h et 12h30, je pense que c'est un bon chrono que je peux faire. Entre 12h et 12h30, ce serait un créneau normal. Et en dessous 12h, ce serait la classe. En dessous 12h, ouais, ce serait la classe. Et je peux le faire.